Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment adresser vos compteurs MBus 2771. Pour cela, vous aurez besoin du compteur 2771 ici à ma gauche, du module TwinPulse au milieu, celui-ci, et du MicroMaster ici. Le module TwinPulse que vous pouvez voir ici au milieu est un compteur d'impulsion esclave. Pour pouvoir le configurer, vous devez utiliser l'application TwinCom ainsi que le MicroMaster. Pour commencer, il vous faut dévisser le boîtier de votre convertisseur TwinPulse afin d'accéder à la carte. Ensuite, vous devrez connecter votre sortie impulsionnelle sur le bornier ici en bas à gauche, en entrant par le trou prévu à cet effet, c'est-à-dire ici en bas à gauche aussi. Pour cela, il vous faudra brancher le neutre, dans notre cas le câble marron ici, sur le bornier GND ici, le premier ici. Et ensuite, votre sortie impulsionnelle, le câble blanc dans notre cas, sur le bornier IN1, celui à droite. Une fois terminé, vous devriez obtenir ceci, avec les câbles ici bien connectés. Si vos compteurs sont déjà connectés au réseau, il vous suffit de connecter à ce réseau votre MicroMaster, ainsi que votre convertisseur TwinPulse. Dans le cas où vous voulez adresser vos compteurs, avant de les monter sur le réseau, vous devrez connecter un câble MBus entre le MicroMaster et le convertisseur TwinPulse. Il faut également savoir que la sortie du convertisseur TwinPulse ici ne possède pas de polarité. Il en est de même pour le MicroMaster avec ces deux borniers ici. Il n'y a aucune polarité. Une fois le câblage réalisé entre le TwinPulse et le MicroMaster, il vous faut maintenant déplacer le petit cavalier situé à gauche de la pile du TwinPulse, puisqu'il est actuellement sur la position JP1 GND. Il faut le mettre sur la position GND IBT, comme ceci. Une fois cela effectué, vous pouvez désormais refermer le boîtier TwinPulse. Branchez maintenant le MicroMaster sur le port USB de l'ordinateur. Il vous faut maintenant trouver sur quel port COM est branché votre MicroMaster. Pour cela, allez dans le panneau de configuration, puis recherchez gestionnaire de périphériques. Cliquez dessus. Ensuite, descendez avec la liste, puis repérez port COM et LPT, déroulez ce menu. Vous pouvez voir ici Silicon Labs CP210X USB to UART Bridge, entre parenthèses COM35. C'est notre MicroMaster qui nous intéresse. Vous pouvez désormais ouvrir l'application TwinCom. Ensuite, il vous faut renseigner le numéro du port COM trouvé précédemment. Donc, dans l'onglet COM Port Setup et COM Port, ici, sélectionnez COM35, puisque c'est le port COM que nous avons trouvé. Dans le premier onglet de l'application, COM Port Setup, il ne faut pas modifier MBus Address. Nous vous déconseillons également de modifier le baud rate afin d'éviter tout problème. Pour relever les paramètres de votre TwinPulse, cliquez sur Read from Meter. Vous obtiendrez ainsi les diverses informations concernant votre convertisseur, à savoir son adresse secondaire, le fabricant, etc. Ensuite, vous pouvez maintenant changer l'adresse primaire de votre compteur en entrant un nombre entre 1 et 250 dans l'onglet Primary Address ici. Dans notre cas, nous allons sélectionner 1. Il faut savoir que chaque compteur doit avoir une adresse primaire différente pour que cela ne bloque pas le réseau. Ensuite, vous allez sélectionner Medium. Donc Medium, c'est votre type de compteur. Dans notre cas, il s'agit bien d'un compteur d'eau, donc water. Si vous connectez deux compteurs sur le convertisseur TwinPulse, votre GTC vous affichera les deux compteurs sous la même adresse primaire MBus. Ensuite, vous pouvez voir votre ou vos compteurs que vous avez connectés sur le convertisseur TwinPulse
à savoir donc votre premier compteur sur MeterPulse 1. Donc celui-ci, c'est celui qui est branché sur la borne IN1. Et votre deuxième compteur, MeterPulse 2, qui est connecté sur la borne IN2. Vous pouvez donc voir l'instant value, donc qui signifie la consommation actuelle de votre compteur. Donc dans notre cas, elle est bien à 0, on va la laisser à 0. Ensuite, vous pouvez voir l'option UM. Donc UM, c'est le mode de fonctionnement de votre capteur d'impulsion, si vous l'avez réglé en 1 litre, 10 litres ou 100 litres. Dans notre cas, nous l'avons bien réglé en 10 litres. Enfin, pour transférer tous vos paramètres et informations sur votre compteur, cliquez sur Write All to Meter, puis sélectionnez OK, puis une nouvelle fois OK. Un message de confirmation devrait s'afficher, voilà comme ici, Meter Configured, ce qui signifie que les données ont bien été envoyées. Cliquez sur OK pour terminer. Pour vérifier que vos compteurs ont bien les données que l'on a envoyées, vous pouvez refaire un Read from Meter et vous devriez obtenir exactement les paramètres que vous avez rentrés. On peut voir que c'est le cas avec Primary Address ici 1, puisque c'est le seul changement que nous avons effectué dans notre cas.